Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve pour la review de l'épisode 7 de The Walking Dead, avant-dernier épisode de cette première partie de dernière saison, puisqu'ensuite il y aura la deuxième partie, épisode 8 à 16, et la troisième, épisode 17 à 24, et la série sera terminée. Et donc, épisode 7, alors il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Encore un épisode excellent, vraiment, décidément cette saison 11, mis à part le début où il y avait quelques petites choses qui me gênaient dans les 2-3 premiers épisodes, encore que le 3 ça allait vraiment, décidément je ne cesse d'être agréablement surpris. Je rêve que les spectateurs de la première heure reprennent The Walking Dead, mais bon, ça c'est un vœu pieux. Malheureusement, beaucoup s'en détournent et c'est en partie la faute de certains youtubeurs que je ne mentionnerai pas qui enfoncent la série plus qu'autre chose. C'est triste. D'ailleurs, je vous recommanderai lors d'un live ou d'une vidéo, peut-être même la semaine prochaine, je vous recommanderai des chaînes YouTube que j'apprécie et qui parlent de The Walking Dead, mais c'est des chaînes américaines, donc il faut comprendre l'anglais pour ça, parce que honnêtement, moi, tout ce qui se dit sur The Walking Dead, sur le YouTube français, je suis tellement en désaccord et je trouve ça tellement triste de voir cette série se faire descendre sur des petits détails que je vais continuer d'encenser la série tout en reconnaissant parfois les points faibles. Bref, ça c'était un petit coup de gueule, mais bon, vous le savez si vous êtes habitué à ma chaîne, moi je m'arrête sur le positif plus que sur le négatif. Le négatif m'intéresse beaucoup moins. Donc c'est parti avec cet épisode 7, ça va se découper en 3 parties. Le Commonwealth, je l'aborderai en dernier, c'est peut-être le plus important. Les 2 autres parties, ça concerne les Reapers, en particulier la relation Léa et Daryl, et le cœur de l'intrigue, Maggie et Negan. Je vais commencer par Léa et Daryl, parce qu'après je vais m'arrêter un petit peu plus sur Maggie et Negan, parce qu'on a fait beaucoup de progrès, et ça me réjouit, je suis très content, mais en même temps je suis très perplexe. Il y a plein de choses qui sont très étranges, il y a des choses qui sont bizarres, je vais vous en parler. Bref, commençons avec Léa et Daryl. Pop les renvoie pour aller de nouveau sur le terrain pour chercher, parce que les patrouilles sont rentrées. Elles n'ont pas trouvé nos héros, et donc Pop envoie Léa accompagnée de Daryl pour aller les traquer, pour traquer Maggie, Negan et tous les autres. Et dans le courant de la conversation, sur le chemin, ils discutent ensemble, et on va voir Léa qui va fendre un petit peu sa carapace, qui va parler de Pop, pourquoi elle l'admire, pourquoi elle le soutient, parce qu'elle le considère comme son père, et en même temps Daryl va lui montrer qu'elle peut être forte sans être dépendante de Pop, que c'est une femme forte, qu'elle a du cœur, et que tout ça, c'est pas Pop qui lui a enseigné, mais ça vient d'elle. Et il va lui expliquer en gros qu'elle n'est pas obligée de suivre les ordres, et on sent quand même que Léa, elle le craint à Pop, et quelque part, elle est un petit peu... elle se dit, c'est la seule personne qui croit en moi, mais Daryl croit en elle aussi. Et ça va être intéressant de voir qu'à un moment donné, ils vont rencontrer un homme. D'ailleurs, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer un homme qui est sans défense et qui va leur dire, s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à moi. Je vais vous montrer où je suis avec ma femme qui est blessée et avec mon fils. Et Shaw, donc Léa Shaw, va s'adresser à Pop par talkie-walkie et lui demander qu'est-ce qu'on fait. Et Pop va dire, vous les retrouvez, vous les tuez. Bon, ok, ils sont sans défense, peu importe, vous les tuez. 2 choses d'intéressantes. Shaw, donc Léa, qui demande son avis à Pop, et on va voir un petit peu par la suite pourquoi c'est intéressant, mais surtout le fait qu'il y ait encore aujourd'hui, près de 10 ans après le début de l'apocalypse zombie, des petites familles comme ça de 2-3 personnes qui sont encore vivantes, qui ont réussi à s'en sortir. Comment c'est possible? Alors que des communautés entières se sont fait décimer, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui soient passés au travers, qui réussissent à survivre si longtemps avec un enfant en bas âge? Certes, c'est pas un bébé, mais c'est un jeune dont on sent qu'il doit avoir 10-12 ans, pas plus. Il a dû grandir durant cet apocalypse zombie. Comment c'est possible que un tout petit noyau de 3 personnes s'en soit sorti? Ça, c'est intéressant, parce que c'est crédible, parce que ça veut dire qu'il y a encore des gens qui arrivent à passer à travers les mailles du filet de toutes ces hordes de zombies, de tous ces groupes de gens, de tueurs, que ce soit les sauveurs, les whispers, les reapers. C'est intéressant de voir qu'on a encore des petites poches comme ça de personnes qui arrivent à passer au travers et s'en sortir,
par des moyens un petit peu miséreux, se cacher dans des endroits sombres, dans des endroits humides, dans des endroits pas très propres, mais il y a encore des gens qui arrivent 10 ans après l'épidémie zombie à s'en sortir sans avoir besoin de l'aide des communautés. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, la décision de Léa qui va décider de ne pas tuer cette famille, de la laisser partir, ou plutôt laisser partir le père et le fils, pour qui elle a de la compassion, et la femme dont on voit qu'elle est mortellement blessée, elle a le bide ouvert en deux, elle ne va pas arriver à l'achever. C'est Daryl qui va l'achever avec un coup d'arbalète, puisque c'était la volonté de cette femme, de cette mère de famille, que quelqu'un vienne l'achever pour que enfin son mari et son fils partent, parce qu'ils étaient là pour elle, ça les retenait, et voilà, elle avait envie d'en finir avec ses souffrances, et que son mari et son fils soient libres. Donc c'est très intéressant de voir que Léa va désobéir à Pop, et Daryl, ça lui inspire confiance, parce que non seulement elle prouve qu'elle a du cœur, de la compassion, qu'elle est digne de confiance, parce qu'elle dit je vais dire à Pop que c'est toi qui as tué ces gens, comme ça Pop il t'aura à la bonne, mais Daryl va se servir de ça pour essayer de ramener Léa vers sa cause, pour essayer de la faire réfléchir. Très intéressant aussi le discours qu'ils ont lorsqu'ils marchent sur la route, enfin, dans un chemin près d'un lac, où Daryl lui fait réfléchir. Oui, mais Pop, c'est quoi son but? C'est de tuer tout le monde? Elle dit oui, mais en fait, c'est parce que ces gens-là, on a une communauté à protéger, on a un leader, il nous a sorti du chaos, et on a beaucoup de personnes, on est un groupe qui comptons, on est une communauté, et on a besoin de protéger ce qu'on a. Elle pense, elle ne sait pas, elle ignore totalement que du côté de Maggie, de Alexandria et tous les autres, c'est la même chose. C'est une communauté, ils ont besoin de s'en sortir. Elle pense que de l'autre côté, c'est une armée de plusieurs personnes qui sont là uniquement pour les tuer, pour leur nuire. Et donc, ça va être intéressant dans les prochains épisodes de voir la réaction de Léa lorsque Daryl lui apprendra, parce que déjà, il avait envie de lui apprendre, mais ils ont été interrompus par Pop qui leur dit au Talkie-Walkie de revenir. Mais ça va être intéressant de voir la réaction de Léa quand elle va comprendre que, en fait, en face d'elle, les gens qui les attaquent, Maggie, Negan et tous les autres, ils sont juste là pour survivre, ils ont besoin de vivre, ils ont une communauté eux aussi. Ça va être intéressant de voir quelle réaction, est-ce qu'elle va comprendre ou est-ce qu'elle va être sans pitié. On a vu des failles en elle, elle n'est pas si impitoyable que ça, elle a de la compassion, et ça c'est très intéressant. Deuxième arc narratif dans cet épisode, peut-être le plus important, Maggie et Negan, ça y est, on fait des progrès. Et il y a cette séquence dès le début de l'épisode où Negan demande à Maggie de lui faire une promesse. Il lui dit promets-moi que tu vas pas me tuer, en gros que je vais pouvoir, que j'aurai pas à me retourner, que j'aurai pas à regarder dans le viseur derrière moi sans arrêt, que j'aurai pas à craindre que tu me fasses un coup tordu dans mon dos. Je vais t'aider. C'est très risqué ce qu'on va faire, mais je vais t'aider, mais promets-moi que tu vas pas me flinguer. Et Maggie lui fait la promesse. Après, elle discutera avec Elijah en disant elle espère pouvoir tenir sa promesse parce qu'elle a encore envie de le tuer à Negan. Ça se comprend, il faut comprendre Maggie. Elle a encore envie de le tuer, mais elle a fait une promesse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir la carapace de Maggie se fendre face à Negan, qui va se servir de son passé de prof de gym qu'on avait vu dans l'épisode 22, donc Here is Negan, puisque c'était un prof qui avait l'habitude de travailler avec des adolescents, de les encourager, de les faire progresser. Et là, il va lui apprendre à être une chuchoteur. Il va lui apprendre, il va lui faire un masque, il va lui ajuster le masque en peau de zombie, il va lui apprendre à se déplacer comme les rôdeurs, se fondre dans une horde, récupérer des rôdeurs à droite à gauche pour se constituer une armée. Tout ça à la demande de Maggie. Donc on voit une véritable coopération entre les deux, et ensuite il y a ce cœur d'épisode, ce dialogue entre les deux qui est excellent en termes de dialogue. Angela Kang, ou je sais pas, les scénaristes, ils ont fait un très bon boulot. Ils vont avoir une discussion à bâton rompu, totalement honnête, où ils vont parler de l'attaque de Rick et de tout son groupe au satellite, de comment lui, Negan, l'a ressenti vis-à-vis des gens qu'il devait protéger. Certes,
elle va dire Maggie, oui, mais nous, on n'était pas aussi cruels, et puis il n'y avait pas des femmes et enfants, et c'est là où Negan va lui dire, mais Gracie, la fille adoptive de Aaron, d'où tu crois qu'elle vient? Tu crois que j'étais pas au courant? Tu crois que je sais pas qu'il y avait des enfants? Tu crois que je sais pas que certaines qui étaient au satellite, ils ont perdu des femmes, ils ont perdu des maris, ils ont perdu des petits copains, copines, des gens qui leur étaient proches, et il dit, et moi j'ai dû faire face à ça, impuissant, leader, qui était censé assurer leur protection, et tu crois que c'était uniquement de votre côté qu'il y a eu des pertes? Il y en a eu aussi des nôtres. Elle dit, oui, mais... donc déjà, elle va le reconnaître. Elle va dire, oui, mais toi, tu as eu une cruauté sans égale. Tu n'as pas flingué des gens devant leur famille, tu les as pas fait aligner et broyer le crâne. Et il va dire, oui, c'est vrai. Mais le monde est différent maintenant, et il y a moins d'ennemis. Ça, c'est intéressant. Il y a moins d'ennemis, il y a moins de gens à combattre, il y a moins de personnes aussi. Et en gros, on doit devenir alliés. Même si on a été ennemis avant, on doit devenir alliés aujourd'hui, on doit devenir amis. Parce que pour sauver les personnes qui restent à sauver. Et Maggie, elle va lui faire cette réflexion qui est totalement... On sent que c'est pas une accusation. Elle a envie de savoir. Elle va lui dire, du coup, si tu devais recommencer, est-ce que tu changerais réellement les choses? Et cette réponse de Negan qui, moi, m'a mise à terre, je sais toujours pas quoi en penser. Je vais vous en parler après par rapport à l'insider dans le making of ce qu'explique Angela Kang. Cette réponse de Negan, oui, si ça avait été à l'époque, enfin, sachant tout ce que je sais, sachant comment ça s'est passé, je ferais différemment. Je vous flinguerai tous. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Il lui dit, je vous tuerai tous sans exception. Je ne tuerai pas un d'entre vous et je laisse les autres vivants, mais je vous tuerai tous. C'est fou de se dire que Negan, à travers la saison 9, 10 et même ce début de saison 11, la rédemption qu'il a eue, il a sauvé Judith, il a sauvé Lydia, il en a sauvé d'autres, il a sauvé toutes les communautés en tuant Alpha et en contribuant à tuer le reste des chuchoteurs et Beta, et il vient à la conclusion, je vous aurais tous tués. Et je ne sais pas quoi en penser en fait. Je ne sais pas à quoi en penser. Est-ce que ça veut dire que Negan, finalement, n'a pas du tout changé? Est-ce qu'il n'exprime pas de remords par rapport à ce qu'il a fait, si ce n'est qu'il aurait fait pire encore, c'est-à-dire de tuer tout le monde? Ou est-ce que, comme l'explique Angela Kang, j'ai envie de la croire, c'est la showrunner, elle sait mieux que moi, est-ce que ce serait pas... Déjà, c'est une conversation honnête, et ça, c'est fort, mais est-ce que ce serait pas une manière de dire à Maggie, voilà, ce que tu t'apprêtes à faire, et c'est ce qu'il lui dit dans l'épisode quelque part, ce que tu t'apprêtes à faire, envahir les Reapers avec des zombies, c'est de tous les tuer. Ne pas en laisser un seul, parce que si tu en laisses un, voilà les conséquences qu'il pourrait y avoir. Tu dois tous les tuer, ou tu dois en tuer aucun. Et tu dois prendre cette décision. Et oui, eux aussi, ils ont des amis, ils ont de la famille, tout ce que tu veux. Et tu vas devoir prendre cette décision. La décision que moi, je n'ai pas prise. J'ai tué une personne, j'ai laissé toutes les autres en vie. Si j'avais tué toutes les autres personnes, ma communauté, les sauveurs, on s'en serait tous sortis. Si je vous avais tous tués. Maintenant, tu vas devoir prendre cette décision. Soit tu tues personne, soit tu tues tout le monde avec ta horde de rôdeurs que tu es en train de faire. C'est très intéressant parce qu'il est en train de lui dire que si elle veut réellement ramener de la nourriture pour sauver la communauté, elle va devoir devenir Negan, mais pire que Negan. Parce que lui, Negan, certes, il avait tué d'une manière cruelle, mais il avait tué 2 personnes, Abraham et Glenn. Elle va devoir devenir pire que Negan, c'est-à-dire tuer tout le monde. Il la met face à ses contradictions, face à son choix crucial, il lui dit voilà. Et elle lui dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et on sent qu'elle est en PLS, elle est au bout de sa vie. Parce qu'elle a, quelque part, elle dit à Elijah, je sais pas quoi en penser. Et déjà, elle est moins catégorique que dans les 3 premiers épisodes où elle disait, non, on peut pas lui faire confiance. Là, elle dit, je ne sais pas si on peut lui faire confiance ou pas. Elle est plus catégorique. Et elle dit, il m'a l'air serviable. Mais, pour l'instant, il a des intérêts là-dedans. Donc, attendons de voir quand il n'aura plus d'intérêt personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand elle lui pose la question, est-ce que tu aurais changé, et qu'il lui donne cette réponse, oui, je vous aurais tous tués, presque elle est au bord des larmes. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il a tué mon mari, il a tué plein de monde, et il me dit qu'il aurait dû faire pire que ça. Et ça la fait réfléchir. Et c'est génial parce que
l'honnêteté de Negan et l'acting de Jeffrey Dean Morgan qui est exceptionnel. Moi, honnêtement, Jeffrey Dean Morgan, moi, plus je le vois et plus j'ai envie de le voir dans d'autres films, dans d'autres séries. J'ai envie de le voir partout, en fait, ce mec. Il faudrait tellement qu'il ait des rôles encore plus importants au cinéma. Ça arrivera. Il lui dit, on a passé une bonne journée. On a rigolé. Parce que avec toujours son humour noir, tu vas t'habituer à porter un masque et tout. Elle lui dit, ouais, mais c'est pas amusant. Ouais, mais il lui dit, c'est parce que tu trouves pas ça amusant. Mais vas-y, prends du fun. Il lui dit, on a passé une bonne journée. Il lui a fait à manger, il lui a tué un lapin, il lui a donné à manger, il lui a fait un repas, il a discuté avec elle. Et on en arrive à cette conclusion, je vous aurais tous tués. Et il lui dit, on a passé une bonne journée et je finis cette journée en étant sincère avec toi. En gros, Negan n'a plus de secret pour Maggie. Il est totalement honnête avec elle, 100%, sans mensonge, transparent, il n'y a aucun problème. Et maintenant, elle sait ce que pense Negan, ce qu'il a au fond du cœur, au fond de la tête. Et elle va devoir prendre une décision. Est-ce qu'elle veut faire pareil que lui ou pas? Est-ce que par la suite, Negan va agir de manière désintéressée pour sauver Maggie? Ce que moi j'espère. On va voir. J'espère vraiment qu'ils vont finir par s'entendre les deux et qu'elle va lui pardonner, entre guillemets. C'est très difficile à pardonner, mais j'espère que ça va arriver. En tout cas, elle se dirige avec toute son armée de zombies vers les Reapers. D'ailleurs, dans la horde, Elijah, ça fait de la peine pour lui, Elijah voit à ses côtés une rôdeur qui est sa sœur. On sent qu'il est au bord des larmes, même il est en larmes, mais Maggie lui tient la main. Et autre chose de très intéressant, c'est Gabriel. Gabriel qui est allé en reconnaissance, pas très loin des Reapers, et qui voit le prêtre des Reapers. Maggie lui avait dit, si tu as l'occasion, si tu en vois ne serait-ce qu'un seul, tue-le. Il va revenir en disant non, j'en ai pas vu. Il ment à Maggie parce qu'en fait, il a vu le prêtre de chez les Reapers. Et c'est un miroir, ça le renvoie à ses propres contradictions. Il croit en Dieu encore un petit peu, il voit un prêtre chez les ennemis qui lui aussi croit en Dieu, qui est en train de prier à haute voix, qui se pose des questions, qui s'interroge, et ça le renvoie à ses propres doutes, à sa propre foi. Et il a l'avantage, il est caché, l'autre prêtre est à sa merci, il pourrait lui donner un petit coup de machette, il ne le fait pas. C'est intéressant, il s'interroge sur sa foi et comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment il est arrivé à douter autant et à être si impitoyable comme on nous l'a montré dans les épisodes précédents. Du coup, il ne tue pas ce Reapers alors qu'il aurait pu et il ment à Maggie. Il garde ça pour lui, c'est une réflexion de son côté, de se dire est-ce que finalement je ne suis pas en train d'aller trop loin. C'est excellent en matière d'écriture, de dialogue, d'interprétation, j'ai absolument rien à redire. Et maintenant, le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est l'arc narratif parfait pour l'instant depuis ce début de saison 11. Saison 11, hein, parce qu'en fin de saison 10, c'était pas terrible, mais avec l'épisode bonus sur Princess. Mais là, en cette saison 11, le Commonwealth, c'est irréprochable. L'acting, Ian Anthony Dale, moi c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, le frère de Yumiko, qui se fait arrêter. On ne sait pas pour quelle raison. Donc ça augmente la méfiance de Yumiko, ça augmente le mystère autour de cette espèce de dictature déguisée. Yumiko, qui est convoquée chez Pamela Milton, qui a demandé un rendez-vous. Pamela Milton, la gouverneure de cette immense communauté de 50 000 personnes. Et deux choses, en fait, trois choses exactement. On a Eugène, Stéphanie, ce que l'on pense être Stéphanie, Princess et Ézéchiel qui, à la fin de l'épisode précédent, ont été arrêtés. Là, ils ont été condamnés à débarrasser des zones, des habitations, enfin des habitations désertes, les débarrasser de rôdeurs. Donc ça, c'est en gros, c'est des travaux d'intérêt généraux. Et c'est Lance Hornsby qui a été mon mandaté, enfin qui a pris cette décision de contracter cette dette pour qu'eux puissent s'en sortir. Et Lance, il est incroyable. Il est comme dans les comics. C'est vraiment, il est meilleur encore que dans les comics. Moi, vous savez, l'arc narratif du Commonwealth dans les comics est passionnant, même si j'aime pas, c'est pas mon préféré par rapport à certaines choses que je peux pas vous spoiler. Mais Lance, il est vraiment génial. L'acteur joue tellement bien. Il inspire confiance avec son sourire et en même temps,
on ne sait pas exactement ce qu'il veut, on reste méfiant. Il va dire ses intentions à Yumiko. Il va lui dire, j'ai fait tout ça parce que un jour vous pourriez être en haut lieu et moi je pourrais avoir besoin d'une faveur et à ce moment-là, vous me renvoyez l'ascenseur. Mais il est serviable, il est poli et en même temps, il est assez dur puisque il va arrêter Eugène et le mettre en prison. Pourquoi il va arrêter Eugène ? Et c'est là l'introduction du personnage que je déteste le plus de tout l'univers The Walking Dead. Ceux qui ont lu les comics se doutent de pourquoi je le déteste. C'est Sebastian. Sebastian, en 1 minute d'introduction, déjà l'acteur est très bon. L'acteur est très très bon. En 1 minute d'introduction, j'ai déjà envie de le voir mourir dans d'atroces souffrances, se faire démembrer par des rôdeurs. Déjà, j'ai envie de le voir mourir, ce perso. Sebastian, le fils de la gouverneure, Sebastian Milton, qui est avec sa copine en train de faire un pique-nique. Il y a pas mal de rôdeurs qui sont autour et Eugène et Stéphanie sont en train de débarrasser les zones aux alentours et ils les voient et ils vont leur sauver la vie et ils tuent tous les rôdeurs qui s'approchent. Et première réaction de Sébastien, parce que c'est un gamin gâté, pourri, ingrat, qui ne mérite qu'une seule chose, c'est de se faire bouffer, c'est de les engueuler, de leur parler mal et de traiter Stéphanie de salope, de bitch. Ce à quoi Eugène va s'énerver, il va lui mettre un coup de poing dans la tronche. Chose à ne surtout pas faire, c'est le fils de la gouverneure, en gros c'est le fils de la présidente, et c'est un intouchable. Et là Mercer va débarquer, Mercer qui se fait malmener par Sébastien, qui se fait mépriser, qui se fait insulter, et Lance avec Mercer, et ils vont dire mais à Eugène, mais qu'est-ce que tu as fait ? La seule personne qu'il fallait surtout pas toucher, tu lui as mis un coup de poing. Le sale gamin pourri ingrat que sa mère adore, tu lui as mis ton poing dans sa face, tu lui as pété le nez, le truc à pas faire, tu aurais dû lui sauver la vie. Mais ce qu'il a fait en réalité, il lui a sauvé la vie. Mais comme c'est un gamin pourri gâté qui n'a aucune idée de ce qu'est la reconnaissance, eh bien voilà, on se retrouve avec Eugène en prison, pour qui la seule option, c'est de parler à Lance de Alexandria. Et probablement qu'il va le faire puisque on voit en fin d'épisode que Eugène est prêt à craquer et à parler à Lance des différentes communautés de Alexandria, la colline, etc. Et enfin, pour finir sur une note positive, parce que je ne supporte pas Sébastien, j'ai hâte de voir la fin de Sébastien. Voyons voir si ça va différer des comics ou pas. Et enfin, il y a Princess qui, Paola Lazzaro, extraordinaire comme d'habitude. C'est vraiment une bouffée de bonheur, cette actrice. Moi, je regarde en VOST, donc je ne sais pas la voix qu'elle a en français, mais elle est vraiment excellente. On sent toute la bienveillance, tout l'amour de ce personnage, la sincérité, la véritable amitié qu'elle a pour Ézéchiel. Elle lui ordonne d'aller se faire soigner à l'hôpital parce que lui, avec son cancer de la thyroïde, il est en train de crever. Elle lui ordonne d'aller se faire soigner à l'hôpital. Elle lui dit « T'inquiète, je prends en charge toutes les tâches, tous les travaux d'intérêt généraux, t'es mon ami, je t'aime énormément, je veux que tu t'en sortes et tout. » Voilà, on sent vraiment, c'est Princess, c'est un personnage d'une générosité, qui a un cœur généreux, c'est une bouffée d'oxygène. Et je termine donc avec elle parce que pour moi ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça qui sont résolument positifs, optimistes, c'est excellent. Donc un épisode qui était très dense, il y avait beaucoup d'infos, je l'ai regardé 2 fois avant de vous faire cette review, je me suis régalé. La semaine prochaine, 8e épisode, et ensuite on enchaînera avec The Walking Dead World Beyond. D'ailleurs, probable que la semaine prochaine, je vous ferai les 2 reviews dans la même journée. Vous aurez épisode 8 de The Walking Dead et épisode 1 de World Beyond saison 2, dernière saison de World Beyond, puisqu'il n'y a que 2 saisons. Vivement la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, regarder d'autres vidéos sur The Walking Dead. Je fais des reviews de tous les épisodes et de toutes les séries. Il va y avoir du Fear qui arrivera dans les prochains mois. Merci à tous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.